Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série consacrée aux ordres et règlements pour soldats. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 qui parle un peu des caractéristiques propres à l'armée du salut. On vient de terminer la section 2 qui parlait des articles de guerre et on va s'intéresser un autre gros morceau important, enfin en tout cas qui devrait être important à l'armée du salut, c'est les ordres et règlements justement pour soldats. Et sans plus attendre, eh bien, j'attaque le premier article qui dit la chose suivante. Ces ordres et règlements pour soldats de l'armée du salut traitent assez longuement de la vie et du combat du soldat, car ils visent à préciser en termes actuels comment les articles de guerre et les principes qu'ils représentent doivent guider les salutistes dans un siècle qui a en grande partie abandonné la foi en Dieu et l'éthique chrétienne. Le soldat d'aujourd'hui doit ainsi faire face à de nouvelles circonstances et peut se trouver parfois décontenancé par un rejet largement répandu des normes chrétiennes. Il faut donc que ces instructions tiennent compte du changement considérable intervenu dans le monde et ne se contente pas simplement de réviser le texte approuvé par le fondateur pour sa génération. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que les ordres règlements ? Eh bien, les ordres règlements, comme le dit cet article, qui en fait tout simplement présente un peu, essaie de définir ce qu'est un ordre règlement, les ordres règlements vont définir la vie et le combat du soldat dans son quotidien. Au fond, si je reprends, vous vous souvenez, j'en avais parlé au dernier épisode, des trois vertus de l'esprit salutiste, c'est-à-dire les trois caractéristiques de l'esprit salutiste qui sont la joie du salut, l'expérience de la sainteté et la vie de combat, eh bien, d'un certain point de vue, on pourrait dire que les ordres et règlements vont traiter de cette vie de combat ou vie en temps de guerre que vit le soldat. Autant on a vu que les articles de guerre incarnaient cette consécration à Dieu que l'on fait devant Dieu et devant aussi le poste devant lequel on est enrôlé soldat, autant les ordres règlements vont parler de la vie quotidienne du soldat. C'est un petit peu pour vous donner une comparaison, un peu la différence entre les 10 commandements qui sont le cœur de la loi dans la Bible et puis le reste de la loi qui peut être vu comme une espèce de développement des 10 commandements dans le quotidien. Enfin, un peu de la même manière, au fond, les articles de guerre représentent le cœur de la vie de soldat, et puis les ordres et règlements vont en fait développer un peu comment dans la vie quotidienne du soldat, eh bien le soldat peut vivre ces articles de guerre, puisqu'encore une fois les articles de guerre vont constituer ce qui va définir la vie quotidienne, parfois même dans des détails qui ont l'air insignifiants, mais comme on le sait, en spiritualité, rien n'est insignifiant et que l'adversaire se cache souvent dans les détails. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit « Soyez fidèles dans les petites choses », parce que c'est souvent là que se jouent les plus grands combats. Ce troisième vœu de vie de combat ou vie en temps de guerre peut gêner certaines personnes parce que on serait tenté de dire mais attendez, le christianisme n'est-il pas une religion de paix et d'amour? Alors moi, j'en peux plus d'entendre ce genre de niaiseries qui sont sorties simplement pour rien dire. Non pas que ça soit faux, mais parce que souvent c'est vide. C'est ce genre de déclarations qui sont complètement vides. Bien sûr que la foi chrétienne parle de paix et d'amour, mais pas de paix et d'amour tel que nous le vend le monde. Et c'est ça que souvent on ne comprend pas. Et si je parle en particulier de la paix, eh bien, effectivement, le christianisme parle de paix. Mais de quelle paix il parle? Il parle d'une réconciliation que le Créateur vient faire avec sa créature qui l'a rejetée. C'est ça quand on parle de paix, c'est pas simplement une espèce de tranquillité d'esprit. Or le problème c'est que quand on dit le christianisme c'est la paix,
C'est pour dire, en fait, la christianisme, ce serait une espèce de tranquillité d'esprit, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la vie de Jésus. Jésus a jamais été tranquille. D'ailleurs, il le dit, hein, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Il n'est pas tranquille dans ce monde parce qu'il est quelqu'un réconcilié avec Dieu. Enfin, il ne s'est jamais séparé, mais quelqu'un en union, en communion avec Dieu dans un monde qui rejette Dieu. Donc, évidemment, on ne peut pas, et d'ailleurs, il le dit à ses disciples, de la même manière qu'ils m'ont rejeté moi, si vous me suivez, ils vont vous rejeter vous. Parce que vous êtes réconcilié avec Dieu dans un monde qui refuse d'être réconcilié avec Dieu. Donc vous ne pouvez pas être tranquille. Et souvent on confond la paix et la tranquillité. Si vous voulez la tranquillité, il est clair que vous devez abandonner la foi chrétienne. Vous ne serez pas tranquille. Or, quand le monde dit « je veux la paix », quand tout le monde dit « mais moi, je suis simplement un homme de paix », en réalité, ce que les gens entendent derrière ça, c'est « je veux qu'on me fiche la paix ». Ce que je veux, c'est être tranquille. Mais pour être tranquille, alors à ce moment-là, il faut être en communion avec le monde, c'est-à-dire être en communion avec l'adversaire de Dieu, et c'est-à-dire, c'est la mort de votre vie spirituelle. Si vous voulez être tranquille, eh bien, mourrez spirituellement. Il n'y a pas plus simple que ça. Restez comme vous êtes. Surtout, ne changez rien. Vous comprenez ? Mais de devenir vivant spirituellement va vous laisser intranquille dans le monde. Vous serez pèlerin dans ce monde. Vous serez comme des étrangers dans ce monde. Et lorsqu'on parle de combat, comme le dit Paul très justement dans le 6e chapitre de sa lettre aux Éphésiens, il ne s'agit pas de guerre contre les autres êtres humains, puisque nous développons cet amour des âmes. Mais évidemment, c'est un combat spirituel. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et tout est vécu comme un combat spirituel dans l'esprit qui a autorité dans ce monde, c'est-à-dire un esprit qui a rejeté Dieu. Et donc, c'est important qu'on ait des ordres et règlements qui traitent justement de cette vie de combat, de comment, en fait, cette vie de combat, comment mener cette vie de combat dans un monde qui rejette Dieu, et voilà, comment avancer, comment discerner certaines choses, comment véritablement, tout simplement, vivre sa vie comme un combat spirituel perpétuel. Comment vivre comme un soldat du Christ. Et c'est le but des ordres et règlements pour soldats. Voilà, j'arrête ici et on verra la suite au prochain épisode. Mais d'ici là, restez sang et feu.